Bonjour et bienvenue à votre émission Astromac. Voici vos prévisions pour la semaine du 30 août au 5 septembre. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Marilyn. Ça y est, on a le cap de septembre. On se dirige vers l'automne. Hey, c'est pas des farces. Hein? Le soleil est toujours en Vierge. Puis on a Oui. Mercure aussi qui passe en Vierge. Saturne rétrograde en Poisson. Oh là là. Ça, là, on n'aime pas ça. Ben, c'est plate un petit peu. Hein? Non. Mais c'est la fin, la finalité de nos 2 dernières années qu'on a vécues, parce qu'on avait Saturne en Poisson. Alors, on ne réglera pas grand-chose pendant que Saturne est en Poisson. Hein? Et on régresse un petit peu. Alors, le Soleil, il passe en Vierge de 6 à 12 degrés. Donc, c'est le décan pur de la Vierge que l'on a, très Mercure. On arrive d'une lunaison de Vierge qu'on avait dit la semaine passée. Et Mercure est exalté en Vierge, vient d'entrer de 0 à 4 degrés. Alors, encore... Des paroles. Des paroles. Oui. Comme la On va en avoir encore pas mal, c'est bien dit. Alors donc, Vénus est en Lion, de 5 à 12 degrés. Mars est toujours en Balance, entre 14 et 18 degrés. Bon, Jupiter est toujours en Cancer, entre 12 et 18 degrés. Saturne rétrograde, il est rentré en Poisson à 29 degrés le 1er septembre à 8h09 GMT. Il va être là-dessus pour la fin de l'année. OK? Puis Mercure vient de rentrer en Vierge le 2 septembre à 13h24. Et puis, on a Uranus toujours en Gémeaux en rétrograde à 1 degré, Neptune rétrograde en Bélier 1 degré, Pluton rétrograde en Verseau à 1 degré. Donc, événement majeur de cette semaine, Mercure qui passe en Vierge exalté, Saturne qui rétrograde en Poisson. Alors, donc, ça va nous prendre de la patience. Donc, allons voir tout ça. Débutons avec les Vierges. Alors, c'est la fête des Vierges. Hein, c'est quand même leur saison à eux et à elles. Donc, on a un soleil qui est conjoint à Mercure en Vierge. Donc, quand j'ai Mercure conjoint à mon soleil, c'est le domaine de la communication, des échanges, des décisions qui prend la priorité. Alors, vous avez votre beau soleil chez vous, mais il fait une petite... non, il ne s'oppose pas à Saturne parce que Saturne est à 0 degré. Donc, vous avez un beau soleil, énergétiquement parlant, c'est bien parce qu'il est en bel aspect de Jupiter en Cancer. Donc, la santé pour ce décan-là, c'est bien. Alors, vous avez une belle révolution solaire au niveau mental, intellect, physique. Hein? Il fait un petit carré à Uranus, mais Uranus en 10, c'est le côté professionnel travail. On avait parlé la semaine passée de toute manière que vous avez Uranus, que vous autres en Gémeaux, il est en 10. Alors donc, ça emmène des changements imposés, non voulus, de la restructuration importante sur le plan professionnel pour chacun. Mais on est là-dedans, tout le monde. Alors, chère Vierge, ascendant Vierge, vous avez juste à travailler votre adaptabilité, votre souplesse, qu'on disait justement. Et puis, Saturne qui vient de passer en Poisson dans votre maison 7, bien, on n'est pas tout seul. Hein? Il faut demander de l'aide, de la collaboration, du partenariat et tout ça. Alors, il ne faut pas tout porter tout sur nos épaules. Alors, donc, il ne faut pas se gêner. Puis Mars qui est en Balance, bien Mars en Balance, c'est dans votre maison 2. Le côté financier est intéressant, par exemple. Alors, si vous avez un poste qui est momentanément mis de côté, ou si on vous met à temps partiel ou autrement temps plein, peu importe, ce sera peut-être sage ou positif de penser à avoir autre chose. Parce que vous avez quand même l'Uranus en Gémeaux, mais qui fait un aspect de Mars. Alors, si vous faites des moves, des changements, tu sais, des fois on dit « j'ose pas changer, je suis habitué, il faudrait que je me réadapte ». Mais en astrologie, ça pourrait être très, très favorable ce changement-là, OK? Mais il faut le faire, hein? Alors, c'est pas quand Mercure va être en Vierge qu'ils vont décider ça, probablement, hein? Ça va être un petit peu plus tard. Présentement, j'analyse peut-être plus, je prends le temps d'analyser, de vraiment vérifier tout ce qu'il y en est, parce que Jupiter en Cancer, c'est le passé. Donc, une Vierge elle est inquiète, elle parle beaucoup, mais elle agit peu. Donc, elle va prendre le temps encore d'y penser longtemps, d'analyser le pour et le contre avant de poser des gestes, je pense. Dans les émotions. Oui, oui, c'est bien dit. Allons voir maintenant les balances. Alors, les balances, Mars est chez vous. Vous avez un bel aspect de Mercure au début de la semaine parce qu'il va passer en Vierge par la suite. Donc, vous avez quelques jours encore, chère Balance, ascendant Balance, pour prendre des décisions ou pour amorcer des communications quelconques, des échanges aussi. Un autre, tu sais, la Vierge est insécure, donc elle ne bouge pas parce qu'elle analyse trop. Puis la Balance, elle pèse le pas et le con. Alors, c'est des signes qui suivent. Alors, un arrière de l'autre, ça avance pas vite, là. Hein? Mais là, je balance un jour, oui, un jour, non. Elle avance pas plus, là, sauf qu'elle fait juste être dans le mouvement. C'est bien dit, c'est bien dit. Alors, chère Balance, en Balance, votre Mars est chez vous. Vous avez encore Mercure en 11 qui apporte des belles opportunités de travail d'équipe. Hein, la 11, c'est les équipes, c'est les gens, mais un petit carré Jupiter en 10 au niveau de la carrière. Donc, à quelque part, on pèse le pas, c'est quoi de dire? On pèse le pas et le camp.
OK? Puis des fois, le contre est plus fort que le pour. Hein? Bon. Alors, Vénus, qui est en Lion, heureusement, arrive dans votre belle maison 11 d'équipe de travail. Donc, chère Balance, ascendant Balance, la Balance, elle là-bas, demander conseil, l'avis des autres, de son équipe ou des gens qu'elle connaît ou qu'elle aime. Alors, elle va aller... Mais au moins, elle va le demander, puis elle va prendre un peu de recul. C'est bien, ça. Alors, des fois, ça prend ça. Alors, vous avez Vénus, où la vie amoureuse est très intéressante aussi. Les rencontres affectives amoureuses sont fort intéressantes sous des aspects comme ça pour nos balances, ascendant balance. Puis, c'est sérieux, là, avec Neptune en bélier, si vous êtes seul, on peut vraiment avoir le goût là, de refaire notre vie. Puis, si vous êtes en couple, bien, il faut qu'il y ait des ajustements. Hein? Jupiter carré, il y a des choses qui passeront plus. Puis, tu sais, la balance, quand même, elle va attendre que l'autre initie la rupture ou autre chose. Bien, vous pouvez avoir une initiation, justement. Hein? Avec un carré parfait, là, ça peut vous arriver d'ici votre anniversaire. Bref, c'est toujours mieux de décider par soi-même hein, où est-ce qu'on veut aller, hein, que d'attendre que les autres décident. Alors, c'est pas négatif, au fond, là, là, mais la balance, elle n'aime pas la chicane. Si elle fait une rupture, elle veut la rupture en paix, en harmonie. Garde, elle n'en veut pas de chicane. Puis c'est difficile, des fois, hein, de faire. On leur souhaite, bien sûr, mais en astrologie, là, une balance est capable de s'arranger. On peut s'organiser très bien avec une balance. Elle est flexible, la balance. Elle a une belle ouverture, puis elle ne veut pas de trouble. Fait qu'en n'ayant pas de trouble, ben, des fois, il faut payer pour avoir la paix. Alors, la balance, c'est pas elle qui va mettre... non, elle n'est pas difficile à changer d'idée. Oui, parce qu'elle ne veut pas déplaire personne. Ben voilà. Elle est comme caméléon avec un peu tout le monde. C'est bien dit. Merci Marie-Claude. Allons maintenant aux scorpions. Alors, les scorpions, eux autres, non, c'est pas de demi-mesure. C'est ça. Alors là, on change de signe. Hein? Le scorpion, lui, tellement qu'il n'y a pas de souplesse, lui. C'est bail de bois, c'est comme ça. Alors, donc, les scorpions, le soleil, Mercure est dans votre maison 11. Alors, l'esprit de travail, d'équipe, hein? Au niveau professionnel, c'est important. Ils ont de beaux aspects. Ils prennent beaucoup d'expansion, nos scorpions, ascendant scorpion, au niveau professionnel. Très aimé, apprécié. Jupiter en 9, c'est des belles ouvertures au niveau de contrats quelconques ici. Bravo. Soleil, carré Uranus en 8, peut-être quelques inquiétudes passagères. Uranus en 8, c'est pour une personne en particulier, parce que j'irais, moi, chercher Saturne. Si vous avez des personnes âgées autour de vous autres, là, il peut y avoir des petites inquiétudes là-dessus. Mais un scorpion, par exemple, il faut lui donner ça quand il est là. Hein, quand tu as besoin, il est là, le scorpion. N'importe où, n'importe quand, il va régler les choses. Tu peux te fier au scorpion. Puis on dit toujours, le scorpion, c'est le signe en temps de crise que tu devrais aller chercher. Parce qu'il y a toujours des solutions. Il y a du leadership. Oui, puis c'est l'urgence. Hein? OK? Alors, c'est un bel aspect. Alors, vu que Mercure est en 11, les communications, les échanges, les pourparlers avec les amis, le côté professionnel, très intéressant. Bon, puis Mars qui est en balance dans leur maison 12, par exemple, on a besoin quand même un petit peu de prendre soin de nous. Mars en 12, tu sais, je veux dire, le scorpion, il est intense, c'est tout ou rien, mais un Mars en 12, des fois, tu te demandes un petit peu d'y aller un petit peu plus mollo. Merci Marie-Claude. Alors, poursuivons avec les Sagittaires. Alors, nos Sagittaires, vous avez les lamas planétaires, Soleil, Mercure en Vierge, mais c'est un carré avec leur Soleil, dans la maison 10. Alors, donc, sur le côté professionnel, travail, ça ira pas tout à fait comme vous aimez. Un Sagittaire, un autre signe de feu qui aime bien que ça fonctionne directement, mais dans le signe de la Vierge, il y a beaucoup de retard, il y a beaucoup de au cas où. Alors, donc, patience, mes chers Sagittaires. Mars en balance dans votre bel aspect, bien, c'est sûr que vous avez une semaine ou deux qui va vous demander beaucoup de patience, les signes de feu. Alors, le Sagittaire, vous êtes les premiers là-dedans, parce que ça n'ira pas tout à fait comme vous aimez que ça aille. Trop de détails, peu de résultats. Trop de discussions, pas d'action. Alors, vous êtes avertis, c'est moins difficile à ce moment-là. Et l'Uranus, c'est dans la maison 7, ça fait que c'est pas vous autres, là. Vous allez être un petit peu bloqué ou vous allez devoir faire un petit peu vous réorienter au niveau de vos choix à cause de l'autre ou des autres. En attente des autres. Oui, c'est ça. Exact. Mais après ça, vous allez voir, vous allez vous reprendre. Je ne suis pas inquiète là-dedans. OK? Alors, cher Sagittaire, patience, s'il vous plaît. Et vous avez Mars qui est en balance aussi. Mars en balance, c'est pas un Mars d'action tant que ça. C'est pas Mars en bélier, là. Fait on dirait que dans l'énergie, même si on disait justement début septembre, c'est l'école, les rentrées d'école, on dirait qu'il y a de la circulation, tout est bloqué. Ça va mal partir. Les embouteillages, là, dans oui, c'est bien toutes les dit. sphères. Là. Absolument. Alors, cher Sagittaire, ça ira pas comme vous voulez que ça aille, mais c'est pas grave, ça va s'estomper. Mais ça vous demande beaucoup de patience. Alors, vous êtes avertis là, cette semaine. À pratiquer. Oui. On s'arrête pour une courte pause. Au retour, nous poursuivons avec les Capricornes.
Nous sommes de retour à Astromag. Voici maintenant les prévisions pour les Capricornes. Alors, signe de terre, Capricorne, le soleil est en signe de terre, c'est plus à leur rythme, à eux. Hein? Alors, le soleil, Mercure en Vierge dans votre belle maison 9. Ah, bel aspect de votre Jupiter en 7. Alors, le rythme de cette semaine va très bien aller avec les signes de terre, OK? C'est un petit peu plus smooth, là. Alors, cher Capricorne, ça touche votre maison 9, les études, les formations, hein? Puis on commence, hein? On part tout à quelque part en ce temps-ci. Jupiter dans la maison 7, association, partenariat très intéressant. Mars qui est dans votre belle maison 10 au niveau professionnel avec un beau Mercure en Lion et Vénus en Lion. Les rencontres sont très favorables. Et puis, on discute beaucoup sur le plan financier. Mars en 10, c'est la carrière. Mercure en 8, c'est l'argent qui m'est dû. Alors, c'est le temps de parler de sous, les Capricornes, ou de s'ajuster au niveau financier. Alors, on parle d'argent. On parle aussi, je dirais, d'association, de partenariat, puisque votre Jupiter est en 7, là. Alors, donc, on a des Capricornes, ascendant Capricorne, qui vont aller chercher leur équipe de travail sûrement, puis tout va bien fonctionner à leur rythme. Puis Vénus qui est en Lion, bien Vénus en Lion est dans votre maison 8 avec Mercure, ça favorise beaucoup le côté financier, ça. Les retours d'argent, l'argent qui m'est dû, si j'ai des décisions à prendre sur le plan légal, assurance ou autre, c'est le temps, là, j'ai des Mars en Balance, c'est des litiges juridiques. Alors, on boucle la boucle, si on pourrait dire ici, sur le plan financier. Merci Marie-Claude. Poursuivons avec les Verseaux. Bon, les Verseaux, Vénus est dans votre belle maison 7, en bel aspect de votre maître Uranus en 5. Belle opportunité sur le plan affectif amoureux pour nos Verseaux, ascendant Verseau. Uranus en 5, l'amour est au rendez-vous. Relation filiale, hein, très intéressant aussi. Puis, chance au hasard, on verra. Mais Uranus est dans votre maison 5. Là, vous autres, vous avez Vénus en aspect. Alors, donc, les chances sont très favorables. Vous avez aussi Neptune dans votre belle maison 3. Alors, les rencontres que nos Verseaux, ascendant Verseau, vont faire ces temps-ci, Mars en Balance dans leur belle maison 9, c'est très bon. Si j'ai des Verseaux qui décident d'aller travailler à l'extérieur, comme on dit, de vous évader un petit peu, d'aller à l'extérieur, très bon. Très bon, surtout l'Uranien. L'Uranien, il a vraiment intérêt à changer complètement d'environnement puis d'aller vers autre chose. Alors, même pour certains, à cause de la vie amoureuse, Vénus en 7 pourrait même les emmener à aller à l'extérieur ou aller vers l'autre. Hein. Alors, c'est vraiment l'autre, la personne qui est dans votre vie ou les associés qui vont régler beaucoup de choses dans votre vie présentement, mais ça augure très, très, très bien sur le plan astrologique. Donc, renouveau, changement majeur. Hein, on avait dit justement la semaine passée qu'avec la lunaison en Vierge, on avait des choses à régler. C'était important, mais après ça, on partait vers autre chose. Le Saturnien est un petit peu comme notre Capricorne ici. Ça va bien. Côté travail, financier, travail, il est bien structuré. Donc, du nouveau. C'est beau. Ça se sent bien, le du beau changement. Oui. Merci Marie-Claude. Poursuivons avec les Poissons. Alors, les Poissons, Soleil. Alors, c'est la période pour les Poissons, 6 mois plus tard de mon anniversaire. Le Soleil est en face de nous. Alors, période un petit peu plus baisse au niveau énergétique, vous le savez. Le mois de septembre, c'est jamais votre gros mois. OK? Vous avez le Soleil en 7. Vous avez aussi Mercure qui vient de rentrer en 7. Donc, les Poissons, c'est un Poisson, votre vie va être beaucoup centrée ou orientée, devrais-je dire, par rapport à l'autre ou les autres. L'autre peut être le conjoint, l'associé ou la famille. Jupiter en 5, les enfants. Alors, tout votre temps, votre énergie, elle tourne autour de ça. OK? Vous avez Neptune dans votre belle maison 2 toujours. Saturne recule. On a vu qu'il rétrogradait en Poisson. Oui. Alors, les Poissons, s'il y a des choses que vous n'avez pas fini de régler, Saturne, lui, il va vous aider à finaliser des dossiers. Puis Saturne aussi, il va vous emmener des choses du passé, peut-être pour vraiment boucler votre situation. Ça peut être un ancien patron, je prends un exemple. Pour d'autres, c'est un ancien amoureux, amoureuse. Pour d'autres, c'est peut-être un contrat qui m'est représenté. Mais je ferme une boucle importante. Alors, vous autres, vous savez, les Poissons, où est-ce que vous avez des choses à terminer que vous n'avez pas fait? Bien, Saturne va vous aider à finaliser. Puis, il fait des beaux esprits avec Jupiter qui dit la chance, la protection. Alors, donc, les Poissons, ils ont 6 mois devant eux pour tout régler les 2 dernières années qu'ils ont entamées. On ferme des boucles. Pour certains, c'est peut-être les finances que je restructure, je me refais. Puis enfin, je vais repartir en neuf l'année prochaine. Pour d'autres, c'est peut-être sur le plan affectif amoureux aussi. Hein? Je refais une nouvelle vie, mais c'est beau, là. Il faut fermer des dossiers avant de démarrer autre chose. Au niveau de la santé aussi, il faut que je règle des problèmes de santé probablement aussi pour certains, dépendamment de votre carte du ciel. Donc, on finalise quelque chose d'important pour être capable de penser à autre chose par la suite. Se libérer de ça. Oui.
Merci Marie-Claude. Poursuivons avec les béliers. Les béliers, vous n'aimerez pas ça. Ça fait 2 ans et demi qu'il y avait Saturne en 12. Saturne, il retourne chez eux. Il a dit, attends, vos leçons, les avez-vous bien apprises? Hein? Parce qu'un bélier, même s'il est malade, il revient vite sur les 2 pieds, mais il oublie des fois qu'il n'est peut-être pas si fort qu'il pense. Alors, Saturne en 12, il dit, garde, là, calme-toi, parce que je suis encore dans ta maison 12, c'est pas tout fini. Hein? Alors, prends le temps, prends ça mollo un peu, pars pas trop vite. Alors, Mars est dans votre belle maison 7, les béliers, mais en bel aspect de Mercure. Et puis, Vénus en Lion. Alors, les rencontres affectives amoureuses pour nos béliers, ça en bélier seul, merveilleux. Des petits coups de foudre à l'horizon, ça va. C'est très beau. Uranus peut vous emmener beaucoup de changements. Pour certains qui est en couple, ben, il faut régler des choses. Hein? Mars en 7, on parle des vraies affaires. Mars en balance, il y a un côté juridique là-dedans souvent. Jupiter carré, le patrimoine. Alors, il y en a que ça va jouer dur un peu, là, parce qu'un bélier, il y en aura le bol. Puis comme c'est Saturne en 12, on va rechercher des anciennes choses. Hein? On dit des anciens patterns. Alors, certains béliers, dépendamment de votre carte du ciel toujours, ou ascendant bélier aussi, vous allez fermer des boucles, vous autres aussi. Vous allez les dossiers qui traînaient depuis 2 ans, là, ce soit, oui, là, la broue dans le toupette, puis on finit par régler tout ça. Alors, c'est pas mauvais non plus. Puis comme vous avez Mercure, Vénus en Lion, c'est favorable. C'est un temps pour le faire, en tout cas. Est-ce que c'est, dans le fond, le fait que Saturne rétrograde, qu'il y a beaucoup de fins? Oui. Parce que là, oui. les signes, Saturne, il va fermer tout, là, il ne rouvrira plus rien après. Là. Alors, si j'ai des choses à finaliser, j'ai intérêt à le faire là. Ouais. Je ne traîne pas des vieux dossiers en 2026. Là. Alors, c'est tout un peu ça, parce qu'on a toute Saturne en poisson qui rétrograde à quelque part, dépendamment de la maison. Ouais. Hein? Merci Marie-Claude. On s'arrête pour une courte pause. Au retour, on poursuit avec les taureaux. Nous sommes de retour à Astromag. Voici vos prévisions pour les taureaux. Alors, Vénus, votre maître, est dans votre belle maison 4, en bel aspect d'Uranus en 2. Alors, cher taureau, ça dans taureau, c'est la maison familiale. Ça, c'est les sous, l'argent, enjolivé, parce que Vénus, c'est la beauté. Donc, moi, je pense que j'ai des taureaux qui vont amener des changements à leur domicile, mais de beauté. Vénus, c'est pour du beau, c'est pas l'essentiel, bon, le pratique, là. Alors, vous avez un beau trigone Vénus avec Saturne, Neptune en 12. Pour d'autres, la vie amoureuse très stable, très engagée. Vénus en 4, Vénus, c'est la planète de la chance, de la paix, de l'harmonie. Donc, un signe très avantagé ces temps-ci, c'est nos taureaux, ascendant taureau. L'amour est au rendez-vous. Soleil, Mercure en Vierge dans votre belle maison 5, la maison des enfants, la maison de la vie amoureuse, des loisirs. Une très belle période, le mois de septembre, pour nos taureaux, ascendant taureau, bravo. Puis Vénus apporte aussi de la protection. Hein? Alors, donc, tout ce qui a rapport à la famille, les enfants, les parents, si j'ai des parents, c'est très bon. Tout ce qui a rapport à l'immobilier. Alors, si vous êtes dans l'immobilier ou si vous avez le goût de vendre, hein, ou d'acheter, bien, c'est très bon. Le marché ne peut pas être mauvais du tout dans ce temps-ci. Et vous avez Uranus en 2, en Gémeaux, mais ça apporte, là. Alors, les rentrées d'argent se font bien. Uranus, c'est des imprévus, mais avec un aspect de Vénus, en bel aspect, ça emmène des beaux imprévus sur le plan matériel ou contrat, association, partenariat quelconque. Alors, très belle période, le mois de septembre, pour nos taureaux, ascendant taureaux. Et quand je regarde aussi, vous avez là Pluton en Verseau, mais ça, c'est une trame de fond. On ne peut pas parler bien de Pluton. C'est une trame de fond pour tout le monde. Alors, l'important, c'est d'aller chercher nos planètes rapides. Mercure, Soleil, le côté mental, décisionnel, de travail, d'intellect, tout est là, là. Alors, les travaux intellectuels, hein, les planètes sont en signe de Vierge, mentale. Donc, les gens qui travaillaient au niveau plus mental que physique, c'est une très, très bonne période. Hein? Pourquoi tu parles de l'influence de Pluton? Bien, Pluton, tout le monde, là, on l'a en Verseau pour 20 ans. Fait qu'on n'en parle plus. C'est comme nous autres ici, le décor, là. On ne le voit plus non plus, mais c'est une trame de fond. Alors, c'est nous autres c'est les planètes rapides là, qui font les changements. Alors, on va plus parler du Soleil, Mercure, Lune, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus. Déjà là, c'est pas mal. Il ne prend pas trop de place. Non, c'est ça. Bon, merci Marc-Claude. Poursuivons avec les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, le Soleil, Mercure dans notre maison 4, hein, et carré Uranus. Alors, un autre signe qui va pas avoir la mèche courte un petit peu, hein, sur le plan de sa vie personnelle privée, c'est le Gémeaux. Mercure, c'est notre maître en astrologie, bien, c'est le système nerveux. Alors, mentalement, nerveusement, qu'on pourrait dire, les Gémeaux, on a la mèche courte. Alors, à vous intéresser si vous vivez avec des Gémeaux. Et puis, Mercure en 4, tu sais, on dirait qu'on est dépassé dans notre vie personnelle privée, pas travailler
travail, c'est notre vie personnelle privée à la maison qui fait qu'on... Mercure en Vierge, c'est l'organisation, se réorganiser comme du monde, OK? Alors, Vénus, pourtant, dans notre maison 3 en Lion. Alors, donc, tu sais, des fois, le Gémeaux, de toute manière, on aimerait bien mieux décorer que faire le ménage, exemple, OK? Ou de peinturer. T'aimes pas le ménage, Marie-Claude? Non, non, du tout. Mais alors, donc, c'est ça. Alors, donc, la Gémeaux, si tu lui dis, ben, on va faire... Comment on dit ça? C'est la cigale puis la fourmi. Là. La cigale, elle s'amuse. Plutôt de laver les murs, t'as mieux les peinturer. C'est ça. Puis les faire peinturer, tu veux dire. Moi, je vais mettre les décorations. Alors, donc, cher Gémeaux, la vie amoureuse est intéressante pour nos Gémeaux, dans Gémeaux. Vénus en 3. Voir les amis, du plaisir, avoir des... Tu sais, c'est sûr que le côté social prend le dessus pour les Gémeaux, plus que le côté quotidien, routinier. Alors, donc, vous allez être servis. Vous avez encore Vénus en Lion, donc ça peut aider. Vous avez Saturne, Neptune en Bélier pour ceux qui voulaient faire des rencontres très intéressantes, puisque vous avez des planètes en signe de feu. Alors, ça augure très bien. Uranus, j'ai besoin de changement. Nos Gémeaux, ils ont besoin vraiment de changement. Alors, profitez-en, parce que Saturne va reculer en Poisson jusqu'au mois de décembre. Si vous n'acceptez pas les nouvelles personnes, les changements qui arrivent dans votre vie présentement, on va trouver l'automne long, parce qu'après ça, on retombe dans la routine qu'on a vécue l'année passée. Alors, donc, je pense qu'il y a des Gémeaux qui vont se réveiller, là, parce que tu dis non, je ne veux pas reprendre ça. Alors donc, le mois de août, septembre, octobre, très beau. Novembre, décembre, janvier, février, ça va être plate. Donc, c'est le temps d'en profiter puis de se préparer à avoir du nouveau dans notre vie parce qu'à un moment donné, ça ne passe plus après. Ouais, placer les belles choses, là, hein, comme le reste. Voilà, placer les belles choses puis rencontrer les belles personnes. C'est le temps ou jamais. Merci, Marie-Claude. Poursuivons avec les cancers. Cancer, bon, alors vous avez le soleil, vous autres en Vierge, Mercure en Vierge dans votre belle maison 3. Alors, les pourparlers, les déplacements, les communications sont très, très favorisées. Vous avez aussi, bon, Jupiter est chez vous. Fait que vous autres, les cancers, n'oubliez pas, vous avez Jupiter chez vous, là. Fait que vous êtes très bien aspectés, mais il faut les faire, nos démarches. Hein, ils ne viendront pas à vous autres, OK? Alors, si j'ai le goût de faire des changements, appliquer pour un autre poste, faire du changement, même de vouloir déménager parce que j'étais fatiguée de rester où j'en suis, changer c'est le temps ou jamais, les opportunités sont présentes. Vous avez Mercure dans votre belle maison 2, les finances, l'argent. On a le goût de dépenser. Alors, les cancers sont en cancer, mais ils vont dépenser pourquoi? Pour leur maison, pour leur famille, le sweet home. Hein? Alors, donc, il y a des dépenses. Oui, au niveau de notre chez nous. Hein? Mais on veut rénover, on veut emmener du changement. Oui, alors faites-vous plaisir. Vous avez Mars en 4 en plus chez vous. Alors, c'est sûr et certain que le mois de septembre, pour nos cancers, c'est vraiment le côté familial, privé, là, le sweet home. Hein? Alors, donc, on se prépare justement pour l'automne, qu'on soit bien dans notre chez nous. Oui, pour hiberner après. Ben, c'est sûr, absolument. Il ne faut pas en parler tout de suite, mais ça va venir un jour. Merci. On poursuit avec les lions. Alors, les lions sweet home, là, hein, les lions, c'est la carrière, le travail. Donc, les lions, vous avez le soleil, Mercure dans votre belle maison 2, Vénus en 2. Donc, c'est beau, financièrement, ça va bien. Jupiter en 12. Il y a des beaux contrats qui rentrent pour nos lions dans Lion. C'est bon. Ben, Jupiter en 12, c'est des gens du passé qui vont peut-être vous rappeler, qui ont besoin de vous. Alors, un lion puis une lionne, par exemple, ils travaillent bien. Il faut leur donner ça. Et quand ils partent de quelque part, ils ont vraiment un beau souvenir d'eux. Ça, là, la fierté. C'est travaillant, puis impliqué, puis appliqué. Absolument. On veut se rappeler de nous positivement. Oui. Alors, c'est beau. Alors, cher lion, on se rappelle de vous puisque vous avez des opportunités à accepter sur le plan professionnel, travail, argent. Et puis, Vénus est chez eux. La vie amoureuse est intéressante. Les rencontres pour ceux qui être seuls, très favorables. Les coups de foudre, ça existe. Uranus en 11, des nouvelles personnes. Puis si vous êtes en couple, ça va bien. Hein? On a des lions rayonnants ou lionnes aussi. Saturne, Neptune dans Maison 9. Il y en a qui ont des chanceux, sont peut-être partis en voyage. Hein? L'automne, aller en Europe, c'est merveilleux. Hein? Alors, Saturne, Neptune en 9 aussi. Vénus, l'amour aussi peut arriver par l'extérieur. Donc, très belle période en ce temps-ci de l'année pour ce signe-là, Lion et ascendant Lion. Je vois pas bien quelque chose où ça pourrait accrocher présentement, là.
Fait que le lion est heureux, là. Il se fait dire merci, il se fait dire qu'il est bon au travail, c'est vrai, hein? Oui. Alors, les signes de feu, là, sont très favorisés. Bélier, Lion, Sagittaire. Les signes d'air aussi. Alors, les signes de terre ont besoin de... Ils se font un petit peu bousculer, on l'a vu encore, mais il faut, à un moment donné, arriver à autre chose. Puis nos signes d'eau, bien, tu sais, les signes terre puis d'eau, là, vous avez besoin un petit peu là, d'embarquer dans la parade. Parce que là, en astrologie, la parade est plus rapide. Le rythme repart, là. Ça repart. Les décisions qu'ils prennent là vont avoir de l'impact pour les 3 mois d'hiver. Tu disais octobre, novembre, décembre. Voilà. Donc, on se prépare pour l'automne versus l'hiver. Alors, à vous intéresser. J'ai envie de vous laisser sur une belle petite phrase. Observer le ciel, c'est se souvenir que nous faisons partie de quelque chose de plus grand que nous. Oh, c'est beau, ça, c'est profond. C'est très beau, hein? Merci, Marie-Claude. Merci, Marie-Lynne. On se retrouve la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. Prenez soin de vous.